Bonjour ma Georgette. Partage seulement. Bonjour, bonjour ma Georgette. La matinale là. Ma Carino, je vais usurper ta place aujourd'hui. Oh. La matinale de ça. Bonjour ma Georgette, bonjour ma maréchale. Je vais usurper la place de ma Carino aujourd'hui. La matinale de ça. Oh. Collectez-vous, collectez-vous. Yes. Nous avons dit que justice pour notre frère Martinez Zogo. On ne lâche rien. À matinale de ça, partage seulement ma Georgette. Facebook, je ne suis pas auteur de la petite musique que je vais devoir chanter là. Je ne suis pas auteur, je te connais. Je te connais au Mayemoua Facebook, je ne suis pas auteur. Nord au sud, de l'est à l'ouest. Tenons-nous, main dans la main. Alors là, nous sommes main dans la main. On ne lâche rien, on ne lâche personne. On se tient main dans la main. Zéro tribalisme. Ceux qui veulent associer ce qui est en train de se passer là au tribalisme, c'est pour eux. Moi, je ne gère pas tous, je ne gère pas les tribalistes. Je suis focus. Justice pour Martinez Zogo. Et nous souffrons tous au Cameroun. Il n'y a pas une seule tribu qui ne, qui ne paye pas le prix de ce gouvernement-là. Aucune tribu n'est épargnée. Nous sommes tous en plein dedans. Personne n'est épargné dans ce qui se passe au Cameroun. La misère au Cameroun ne choisit pas. Les seules personnes que cette misère n'a pas choisi, c'est le gouvernement et ses alliés. Bonjour Marie-Louise. La seule personne que cette misère ne touche pas, c'est les membres du gouvernement et leur famille. Le reste là, nous sommes tous dans la galère. Toutes les tribus confondues. Personne n'est épargné. Donc ceux qui veulent ramener le tribalisme dans ce qui est en train de se passer là, c'est votre problème. Toutes les tribus mangent au gouvernement là-bas. Il y a toutes les tribus qui sont représentées. Toutes les tribus sont représentées. Je dis bien toutes. Alors ceux qui veulent nous ramener le tribalisme dans le bas peuple, nous n'allons pas vous laisser. Je dis, nous n'allons pas vous laisser. Parce que ce tribalisme-là, ce n'est que nous ici en bas. Hein. Ceux qui sont en haut là-bas, eux, ils sont bien. Ils ne parlent pas de Bamileke, de Betty, de ceci. Tous sont représentés. Alors là, connectez-vous, nous allons parler. Appelez-moi ma chance ici là. Bonjour ma Mirabelle Christine. Ma chance, viens un peu ici, on va Joss. Viens. Ma chance, viens. Viens, Joss. Ça faut habiter quoi parce que à Jodo à l'orima. Ça habite quoi parce que la manière dont tu as parlé là, non. Tu en sais quelque chose. Viens nous dire ça ici là. Tu vas nous dire ça parce que là, tu as actuellement donné des indices qui nous prouvent que tu en sais quelque chose. Viens on juste ici là, machin. Connectez-vous mes gens. Ma Mirabelle, partage seulement. Hein. Bonjour ma bijou Kamel. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour ma grande. Connectez-vous, partagez seulement. Hein. Nous sommes là la matinale aujourd'hui. Ma Karine, on va usurper sa place un peu. Ma Karine, j'usurpe ta place. Hein. Comme tu n'es pas là, non, il profite, non. Bonjour ma bijou Kamel, bonjour tout le monde. Partagez seulement mes gens. Partagez, on va parler. Les gens veulent nous ramener, je ne sais pas où. Et Laurent et Saute, on ne t'a pas oublié. Nous réclamons ta démission parce que nous ne savons pas à quoi tu nous sers comme ministre de la Justice. Je ne sais pas à quoi tu nous sers. Tu ne nous sers à rien du tout. Et notre père des finances là, son nom m'échappe toujours.
ou il s'appelle même comment, ou je ne sais pas. Écrivez-moi son nom ici, là. Je ne sais pas ce que tu fais à la tête de nos finances. Parce que tu ne nous sers également à rien. Tous les projets qui sont, n'est-ce pas, posés sur la table, vous ne foutez rien. Tu es à la tête des finances, mais pendant ce temps, ton pays n'a pas de route, ton pays n'a pas d'eau. Tu fais sortir de l'argent pourquoi? Pour faire quoi? Viens nous dire. Parce que nous, on ne comprend pas. Viens nous rendre compte de nos argents ici, là. Les routes dans ton pays, tu n'as pas. L'eau, les populations en souffrent. Hier encore, j'avais ma petite sœur au Cameroun. Elle me dit que l'eau, il n'y a pas. Ils sont en train de fouiner partout. Elle se débrouille avec des petites gouttes d'eau. Il n'y a pas d'eau. L'électricité est néo. En passant, monsieur le député Cabral Libye, j'ai appris que tu as fait une marche. Papa, ne fais pas vos choses que vous faites là. Hein. Tu annonces une marche, après, tu détournes. J'espère que tu vas marcher. Soutien à toi. J'espère que tu vas marcher pour Eneo là. Marcher pour de vrai. Parce que les Camerounais souffrent. Si ta voix ne compte pas à l'Assemblée nationale là, viens faire compter ta voix au niveau des peuples. Appelle le peuple en soutien pour marcher. Parce que l'histoire des Néo là, c'est déjà, ça commence à bien faire là. Connectez-vous mes gens. Et Kenya la Yorobi, bonjour mon père. Comment tu vas non? Bonjour à toi. Les hôpitaux, mon père, tes finances là. Les hôpitaux, ton pays n'a pas. Quand toi tu es malade, tu cours, tu viens en Beng, tu viens te faire soigner. Pendant ce temps, ton peuple souffre. Tu es là-bas pour qui? Pour ta famille et toi? Ou alors tu es là pour le peuple? Tu prends nos argent, tu vas dans les marchés, les commerces, les ceci et cela, le petit bas peuple qui cherche des miettes. Ce sont les miettes là que vous partez, vous prenez encore. Vous partez à l'étranger, vous portez les argents, une dette, vous venez endetter le peuple avec, vous massacrez les milliards. Pendant ce temps, le peuple souffre. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui se connectent. Hein. Comme je suis en train de conduire, je ne vous lis pas vraiment. Bonjour ma Micheline. Bonjour ma mère. Ma mère là, bonjour ma mère. Bonjour ma mère à moi. Pendant ce temps, le ministre des Finances massacre nos finances. Dans les lignes 94, 65 et 57, avec son acolyte, Amougou Bolinga, et il savoure nos argent. Pendant ce temps, le peuple souffre. Les hôpitaux, alors, on ne parle pas. Là-bas, c'est les mouroirs. Ce n'est même pas les hôpitaux, c'est les mouroirs. Tu vas là-bas. Non, si tu reçois là-bas vivant, c'est que Dieu est avec toi. Là-bas, alors, c'est la catastrophe. Pendant ce temps, quand vous êtes malade, vous courez, vous venez en bain. Le dossier, on ne va pas vous laisser. On va vous surveiller à la loupe. Le dossier là, vous allez vous soigner dans vos mouroirs au Cameroun. Le dossier là, on va vous traquer. Oui, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser tuer le peuple. Endetter le peuple. Faire souffrir le peuple. Pendant ce temps, vous, quand ça ne va pas, vous courez, vous venez en bain. À l'aide à la diaspora camerounaise. Ces gens-là, c'est-à-dire que ce gouvernement-là, nous ne voulons plus d'eux en bain. Qui restent dans leurs hôpitaux, dans leurs soi-disant hôpitaux là, qui restent là-bas, qui se fassent soigner dans des hôpitaux qui sont refusés de mettre sur pied pour que le peuple camerounais en bénéficie aussi. Le peuple camerounais ne bénéficie de rien dans ce pays-là. Je dis de rien. Tout ce dont ils ont bénéficié, c'est de cette terre. On veut voir nos enfants grandir. Voilà ce dont le peuple camerounais a hérité. On veut voir nos enfants grandir. Bonjour tout le monde. À l'aide à toute la diaspora camerounaise, il n'y a plus de question que Sardina, Tontina. Nous souffrons tous au Cameroun. Il n'y a pas de Sardina, Tontina qui tiennent. Nous sommes tous victimes de ce gouvernement-là. Oui,
Ils vont rester dans leur mouroir qu'on appelle hôpitaux. Personne ne peut en payer. Vous avez dit, chacun restait chez lui. Vous avez dit, vous allez nous exiler. Personne ne viendra plus au Cameroun. Déjà que vous nous tuez même. Voilà une qu'on a tuée hier, avant-hier, là, j'ai vu ça sur Facebook. Hier. Voilà une qu'on a tuée. Une job parce qu'elle réclame, je ne sais pas son terrain, je ne sais pas quoi. Là, voilà qui est tué. Vous nous tuez déjà. Et nous aussi, on vous attend ici en Bénin. On vous attend, hein. À l'aide à toute la diaspora. Vous les voyez. Faites savoir cela aux combattants. On va les traquer. Restez dans votre Cameroun. Vous refusez, c'est-à-dire que vous refusez de construire, c'est-à-dire que vous vivez dans votre pays comme des étrangers. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui refuse catégoriquement de construire son pays. Je n'ai jamais vu ça. Vous venez dans les pays en Europe, les Blancs ont pris de la peine de construire leur pays. Moi, voici, je suis en train de rouler sur une autoroute et je parle avec vous. Je n'ai pas peur. Parce que les Blancs ont pris la peine de faire ce qu'il faut dans leur pays. Et nous venons en profiter. Et vous êtes là. Nous disons aussi, nous allons faire de même. Dans notre pays, le Cameroun, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, que nous aimons tous, vous dites que non. Il ne faut pas, il faut laisser le pays tel quel. Mais pendant ce temps, on n'entend que des milliards qui circulent. Mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais ça, si vous m'entendez, faites-moi signe. Hein, parce que là, de temps en temps, j'ai comme l'impression que rien ne se passe. Si vous m'entendez, faites-moi un petit signe, mes gens. Oui, nous n'allons pas arrêter de crier. Nous aimons notre pays. Je l'ai toujours dit. Les Camerounais aiment leur pays. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que les Camerounais souffrent en Europe. Ils se battent. 2, 3 boulots, ils joignent. Parce qu'il faut aller poser des grands projets dans le pays. Pendant ce temps, on s'en va les tuer. Voilà une Française qui est morte parce qu'elle réclamait. Vous demandez, votre président avait dit, allez à l'étranger, allez chercher et ramener. On vient chercher, on ramène. Vous nous tuez. Ça veut dire que vous ne voulez plus de nous au Cameroun. Vous nous envoyez définitivement en exil. Attends, on peut faire ça. Bonjour ma maman. Bonjour ma Micheline Chip. Attends, on peut faire ça. On peut faire ça. Peuple camerounais, de la diaspora, nous sommes tous conscients, vous êtes tous conscients de comment est-ce que nous nous battons dans ce pays, des Blancs, pour que nos familles en Afrique vivent comme il se doit. Vous savez la misère. Tu te lèves le matin, tu abandonnes tes enfants pour aller travailler. Pendant ce temps, eux, ils sont assis au Cameroun. Ils sont avec leurs enfants. Ils font des enfants. Pendant ce temps, nous, on se sacrifie en Europe. Parce qu'il faut faire vivre la famille au Cameroun. Peuple camerounais, de la diaspora et du monde entier, réveillons-nous. Ne laissons pas notre pays entre les mains de ces brigands. Levons-nous tous autant que nous sommes. C'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas le pays de certaines personnes qui se croient plus camerounais que d'autres. C'est notre pays à nous tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Bassao, Bamileko, Etono, Bafiao. C'est notre pays à nous tous. Il est hors de question que certaines tribus, sa tribu, dit que c'est leur Cameroun à eux. Parce que soi-disant, c'est un président Ekan qui est là-bas et le pays appartient qu'aux Ekan. Détrompez-vous. Vous qui faites le petit malin là, détrompez-vous. Ce Cameroun-là appartient à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas à une quelconque tribu. Détrompez-vous. Et ceux qui veulent ramener le tribalisme dans ce qui est en train de se passer pour la mort de Martinez Sosoko, vous mentez, vous n'allez pas nous amener dans ça. Je vous l'ai toujours dit. Vous n'allez pas nous amener dans ça. Tout le monde mange au gouvernement. Il n'y a pas de tribu là-bas. Mais votre petit tribalisme que vous voulez ramener entre nous là,
nous ne l'accepterons jamais. Ce n'est pas un Bamileke. Si un Bamileke, si c'était un Bamileke qui avait, c'est-à-dire de près ou de loin, inquiété Zogo. Je disais, ça m'a inquiété, même pas tué. Inquiété. On n'allait pas, c'est-à-dire qu'on n'allait pas respirer. Tu allais voir les écans sortis de tout bord. Venir crier ici, oh les Bamileke, oh c'est monté, oh, comme les Bamileke, ce sont vos moins chers là. On n'allait pas respirer dans ce pays-ci là. Dans ce pays-là. On n'allait pas respirer sur cette toile. Bamileke, oh Bamileke, oh vous avez pris notre frère. C'est là où on allait vous faire parler. Mais quand ça vient de votre frère et quand vous avez les bouches fermées, vous voulez ramener les Bamileke dans ça, que ils sont quoi? Ils ont quoi dans ce que vous avez fait? Un écan qui a tué son frère. Marchand, elle vient là, avec ses yeux du vous là. Elle vient nous tourner sa tête là comme un serpent. Pendant ce temps, elle connaît tout ce qui se passe. Elle connaissait que Amougou Bolinga avait déjà organisé, orchestré la mort de Zogo. Elle donne tellement de détails, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun nombre d'un doute. C'est son frère Amougou Bolinga qui a tué Zogo. C'est son frère. Parce que quand tu l'entends parler, elle donne tellement de détails qui nous prouvent à suffisance. Il n'y a même plus question de ça. C'est-à-dire que même les enquêteurs devraient s'inspirer de ce que Marchand a dit. Marchand donne tous les détails. Elle dit qu'elle a parlé. Elle parlait de bombes. Elle a dit à son frère que non, ne fais pas ça. Tous les détails, ça dit qu'elle a tout dit. Il n'y a même plus question de dire que non, Marchand a tout dit. Ça veut dire que c'est son frère Amougou Bolinga, son complice, qui a tué Zogo. Parce qu'elle a donné tellement de détails. Tellement de détails. Quand elle était coincée par le père par Jean-Louis Messan, quand elle était coincée, elle mangeait la bouche, elle faisait sa tête là comme un serpent, comme un boma. Elle tournait sa tête comme ça là, pendant ce temps. Elle donne les détails. Après, elle dit que non, je n'étais même pas au courant. Hein. Vraiment, je ne connaissais même rien. Pendant ce temps, elle s'est dit qu'elle vient encore tomber dans sa propre tombe qu'elle-même elle a creusée. Adama, on peut être fou comme ça là. Marchand, tu vas nous dire la vérité. Tu dois être auditionné toi aussi. On t'attend au 7. On t'attend au 7. Tu as attendu au 7. Tu dois dire les détails. Tu dois donner les détails aux enquêteurs. Tu dois être interpellé. Parce que les détails que tu nous donnes là, ça veut dire que tu connaissais déjà ce qui allait se passer. Et tu as découragé ton frère. Et tu as découragé Zogo. En lui disant que non, mon frère, ce que tu vas faire sortir là, parce que tu étais au courant de tout. Ce que tu vas faire sortir là, pardon, ne fais pas sortir ça. C'est pour ça que tu es coincé, parce que tu savais déjà ce qui allait se passer. Et même avec Amougou Bolinga, tu as parlé, tu lui as dit, non, mon frère, essayez de vous arranger. Marchand, tu vas nous dire la vérité. Merci à Jean-Louis Messan. Parce que, comme l'a dit la baronne, Jean-Louis Messan lui a posé des questions pièges et elle est tombée. Elle est tombée, no whoop. Merci, comme l'a dit la baronne. Tu as fait vraiment du bon boulot. Jean-Louis Messan. Oui, merci pour ce travail remarquable. Tu lui as posé des questions qui étaient vraiment pertinentes. Et là, elle était embarrassée. Elle ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Elle se disait que, bon, comme tu as pris la parole en voulant défendre Amougou Bolinga, tu allais être de son côté, tu allais lui poser des questions qui allaient un peu. Mais là, tu lui as posé des questions pièges et elle est tombée. Elle est tombée. Elle veut nous manger la bouche, elle va aller à gauche, à droite, elle veut tourner sa tête de boma. Elle veut faire comme si la honte de ça. Ou soin te walk. Ou soin te walk. Tu viens nous dire ici qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, tu avais déjà les photos. Non, tu n'avais pas encore les photos. Il y a certaines photos que tu n'avais pas encore sur ton ton profil. Tu as dû changer les photos, nous mettre les vidéos et tu dis que tu es resté tranquille. Quel tranquille tu es resté, machin. Tu avais meilleur temps de te taire. Parce que ce que tu as fait là, tu as encore tout gâté. C'était même mieux que tu te taises. Parce que ta sortie là est venue encore, n'est-ce pas, prouver à suffisance que tu en sais quelque chose. Oui. T'as dit que ta sortie, les gens soupçonnaient encore que non, machin, ceci et tout. Mais là, ta sortie là, elle était encore, t'as dit que tu as encore tout gâté. Tu as même tout prouvé. Encore
C'est-à-dire que ceux qui avaient encore des doutes, que tu en sais quelque chose, ta sortie est venue encore tout gâter. Machin, tu dois être auditionné. Tu en sais quelque chose. Et ceux qui veulent nous ramener, veulent me ramener tout. Oh, Bamileke là. Attention à l'ennemi Kalga. Attention à l'ennemi Kalga. Parce que nous, les écans, qui ont les yeux ouverts, vous n'allez pas nous ramener dans ça. Vous n'allez pas nous ramener. Laissez les Bamileke tranquilles. Vous n'avez jamais vu un Bamileke tuer son frère de la sorte. J'ai déjà dit, les Bamileke sont solidaires. Oui, les Bamileke sont solidaires. Si vous n'êtes pas sage et qu'ils sont restés sages depuis fort longtemps, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Laissez les Bamileke où ils sont. S'ils sont sages plus que vous, c'est votre problème. Parce qu'ils ont déjà tout fait pour vous mettre la leçon. C'est-à-dire que pour vous montrer que soyez sages, vous ne voulez pas. Ils sont même associés à vous. Vous ne voulez pas copier. Maintenant que ça veut dire que quand ton frère fait quelque chose, il faut essayer de tricher. N'ayez pas honte de tricher. Allez tricher, c'est les Bamileke. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Vous êtes toujours là. Combien de milliardaires Bamileke il y a dans ce pays-là? Vous venez nous parler d'Amukopoli. Amukopoli est un milliardaire. Les Bamileke, ils posent la chose en voix. Ils font en voix. Amukopoli est quel milliardaire? Que vous venez déranger les gens ici là. Amukopoli est milliardaire. Quel milliardaire Amukopoli est? Un milliardaire fabriqué. Un Bamileke commence. Il pose son commerce. C'est-à-dire qu'il s'investit. C'est que tu vois, il commence avec un hôtel. Il va finir au moins avec 10. Il s'investit. Amukopoli, vous pouvez me dire c'est que Amukopoli a investi. Qu'on va dire qu'il a investi quelque chose. Quoi? Dites-moi. Vous voulez venir déranger les gens ici. Vous connaissez combien de milliardaires Bamileke il y a au Cameroun? Vous les entendez parler. Vous les entendez même broncher. Non, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent où ils vont. Vous êtes là. Dès que vous avez un petit truc, vous venez déranger les gens ici là. Vous criez sur tous les toits. Tu me la boucles. Oui, tu me la boucles. Quand je parle, tu la fermes. Dès qu'on est quand même un petit quelque chose, il faut empester le monde. Il faut piétiner tout le monde. Il faut marcher sur tout le monde. C'est ça un écran. Mais quand les Bamileke font pour eux, au contraire, il tire son frère. Si son frère est en bas, il le tire pour le faire monter. C'est comme ça que fonctionne l'homme Bamileke. Oui. Alors si vous ne savez pas le faire, c'est votre problème. C'est votre problème. L'homme Bamileke, quand il est en bas, quand il est en haut, il fait tout pour que ses frères, même si son frère n'est pas à son niveau, mais il fait monter son frère pour qu'il soit au moins, qu'il ait de quoi vivre. Oui, vous n'allez pas nous ramener dans ça. Dans chaque quartier du Cameroun, tu vas voir quelqu'un qui a son ami Bamileke. Il a faim, il s'en va voir son frère Bamileke. Nos frères et quand même utilisent de vendre leur terrain, les $0. Qui le nourrit encore? C'est l'homme Bamileke qui le nourrit. Il va chez son frère et quand son frère Betty, il le chasse encore. C'est son frère et quand qui le chasse encore. Qui le nourrit? C'est l'homme Bamileke. Alors vous n'allez pas nous ramener dans ça. Allez rendre compte, vous avez tué votre frère. Les écrans là, arrêtez votre sorcellerie très vite avec l'homme Bamileke. Il n'a rien à voir dans votre sorcellerie que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de se partager le Cameroun. Vous partagez le Cameroun devant nos yeux. Vous voulez nous ramener dans le tribalisme. Pourtant, vous mangez tous là-bas. Oh. Vous mangez avec les Bamileke là-bas. Et c'est le bas peuple qui doit payer le prix. Vous mentez. Gérez ça là-bas. Vous ne venez pas nous perturber. Nous avons déjà nos problèmes qui nous minent tous les jours. On n'a pas d'eau. Bien boya alors. On n'a pas d'électricité. Bien boya. On n'a pas d'hôpital. Bien boya. Si nous on n'a pas les moyens d'aller se soigner en bain. Bien boya. Nous on a nos problèmes. Du bas peuple ici là. Vous avez vos problèmes des milliards.
Laissez-nous. Laissez-nous. Bonjour famille, bonjour ma vie. Bonjour Ebene. Naya. Naya. Les petits se sont assis. Tous les postes clés du Cameroun, c'est les écans. Tous les postes de la mangeoire, c'est les écans. Tous les postes qui sont tandis que c'est les écans. Regardez même tout un ministre de la justice qui est derrière les manipulations de tout sur le terrain. C'est un écan. C'est un écan. Vous êtes assis, vous avez partagé le pays entre vous. Quand ça cuit, c'est les Bamileke qui sont vos moins chers. Oh, le Bamileke, oh, Bamileke. Vous dites qu'Equinox emploie que les Bamileke. J'ai vu quelqu'un qui a fait un poste là. Julien Bete Bissaï, elle est Bamileke. Serge Alain Retour, il est Bamileke. Guy Zogo, et il dit souvent là, devant le CED là, celui avec qui Guy Zogo est, il est Bamileke. Ce n'est que les petits. Je vous ai déjà dit, vous n'allez pas nous ramener votre petit tribalisme de vision caca là. Notre père Séverin Tchouka emploie tous les Camerounais. Si tu es talentueux, chez lui il n'y a pas de tribu. Si tu fais son affaire dans sa chaîne de télé, voilà notre frère, comment il s'appelle comment il s'appelle là? Mon frère qui fait les chroniques, Aristide Mono. Aristide Mono est Bamileke. C'est notre frère étant. Vous voulez nous ramener dans quoi? Mon père Séverin Tchouka emploie tous les Camerounais de tout bord. Oui, chez lui, il n'y a pas de tribu. C'est le talent qui prime. Il n'y a pas de tribu chez notre père Séverin Tchouka. Alors, vous n'allez pas nous ramener dans ça. La chaîne Equinox, c'est la première chaîne du Cameroun. Puis comme à toi, mon père Séverin Tchouka, c'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. Chez notre père, il n'y a pas. C'est le peuple avant tout. Ce n'est pas sa tribu ou sa personne, non. C'est un intellectuel au père. Il ne regarde pas ça. Il est rentré au Cameroun pour servir le peuple camerounais, pas pour servir ses intérêts à lui. Lui, pour mettre en œuvre ce qu'il a appris, ce qu'il a appris chez les Blancs, il est venu mettre ça au service de son peuple. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas nous ramener dans ça. Que Equinox Bamileke, c'est comme ça que vous avez fait. Vous avez détourné le peuple camerounais. C'est vos chaînes de merde là. Nga Sia TV, Baben Mawok, la première chaîne du Cameroun. Nga Vision Kaka. Vous avez mis des chaînes de tribalisme sur pied pour venir nous détourner. Le peuple camerounais a compris votre petit jeu. Vous n'allez pas nous ramener dans ça. Vous avez détourné le peuple camerounais de Vision Kaka, de la Sia TV. Détournement de Equinox. Equinox qui nous donne des chaînes, des informations en temps et en heure. Oui, au-delà de l'image, il nous rend compte. Big up à toi, mon père, Séverin Tchouka. Le peuple camerounais est derrière toi. Ils ont tout fait pour que Equinox ferme. Equinox a tenu. Oui, parce que Equinox est là pour le peuple, pas pour le gouvernement camerounais. Ils ont refusé cela. Et c'est pour cela que vous leur en voulez. Ils ont refusé de travailler pour vous. Ils ont dit, ils sont là pour le peuple camerounais dans son entièreté. Et c'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas nous détourner. Vous n'allez pas nous détourner. Vous allez rendre compte de qui a tué Zogo. Ça dit que c'est un petit bois qui a renversé la marmite. Vous n'avez pas su que c'est comme ça que cette histoire-là allait tourner, l'histoire de Zogo. Quand vous avez massacré Zogo, aucun Bamileke n'était là. Hein. Vous étiez face à Zogo. Vous les bêtis, vous étiez face à Zogo seul. Vous avez massacré Zogo. Vous allez rendre compte au peuple camerounais. Et au monde entier. Un Bamileke n'était pas là quand vous avez tué Zogo. Même si un Bamileke était là, c'est le petit qui l'a recruté. Vous allez rendre compte au monde entier. Et la justice sera faite. Vous n'allez pas nous détourner. Menacez Madame Zogo comme vous voulez. Menacez-la comme vous voulez.
tentez votre maman là. Comme vous voulez faire là, vous voulez menacer la veuve de Zogo. Vous n'allez pas nous détourner. Oui, ça dit si vous voulez la guerre, elle va sauf qu'éclater. La guerre que vous cherchez là, non. La guerre que j'ai appris là, que le milliardaire et Canton nous chantent tous les jours là. Ils étaient déjà en train de préparer quelque chose là. Si c'est ce que vous voulez là, hein, ça va sauf qu'éclater. Parce que vous ne voulez pas la paix dans votre pays. Vous-même, vous faites, c'est-à-dire que vous faites tout pour que les choses se gâtent au Cameroun. Ça va sauf que se gâter. Ça va sauf que se gâter. Parce que là, à l'heure-ci là, vous n'allez pas nous détourner. Justice sera sauf que faite pour notre frère Martinez. Parce que quand vous avez commandité son meurtre, vous n'avez pas su que ça allait tourner au vinaigre, comme c'est en train de tourner là. Vous allez sauf que nous rendre compte. Et les coupables vont rendre compte. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas nous détourner de la vérité. On est sauf que sur ça. Justice pour Martinez. Et laissez la veuve de Zogo tranquille. Laissez la veuve de Zogo tranquille et ses enfants. Gouvernement camerounais. Protégez parce que voilà ça que ça commence. Voilà ça qui commence. Après, quand le peuple va se soulever, vous allez dire que. Oh, après, vous allez encore dire que c'est les Bamileke. Pendant ce temps, on vous dit protégez la veuve de Zogo. Et si la veuve de Zogo est inquiétée là et qu'il y a soulèvement, vous allez accuser les Bamileke. Voilà qu'on vous dit encore, on avertit encore que protéger la pauvre. Après, quand ça va cuire, vous allez venir chanter et là, Nga Bamileke, comme ce sont vos moins chers. On ne va pas vous laisser. Non, on ne va pas vous laisser faire ça. On ne va pas vous laisser attribuer votre sorcellerie à une tribu pendant qu'ils se battent pour que le peuple camerounais ait du travail. Américains, vous pouvez tout leur dire. Mais il y a les faux coups, il y a, je ne sais pas, plein de sociétés au Cameroun qui emploient tout le monde. Pas seulement les Bamileke. Faux coups emploient tout le monde. Faux coups emploient tout le monde. D'autres marchands aussi, je ne connais pas. Ils emploient tout le monde. Ils n'emploient pas que les Bamileke. Vous n'allez pas nous ramener dans ça. Et je l'ai toujours dit, si vous n'avez pas été sage, les Bamileke sont sages. Allez apprendre chez eux. Allez tricher chez eux. Oui. Votre argent, vous les écartez. Ce n'est que pour épouser les femmes. Ce n'est que pour boire le dontol. Ce n'est que pour boire le ha. Ce n'est que pour boire. L'homme Bamileke, il a 10 francs. Il dépense 1 franc. Il garde 9 francs. Et pourquoi vous leur en voulez? Vous avez vos 10 francs. Vous dépensez tout. Après, vous partez encore casser la porte de Bamileke pour lui dire que, pour réclamer encore. Pourtant, tu as eu 10 francs comme lui et tu n'as pas su gérer. C'est son problème. Tu as eu ta part, tu n'as pas su gérer. L'homme Bamileke a su gérer sa part. Pourquoi aller inquiéter l'autre? Pourquoi aller déranger le voisin si tu n'as pas su gérer ta fortune? Qui dit là que Fischer n'a pas Chantal, il l'a un oiseau. Qui vient écrire ici là? Simone Patricia, il l'a un oiseau. Tu viens écrire quoi ici là? Hein? Fischer n'a pas Chantal ici, Fischer n'a pas Chantal ici. On ne va pas foutre la page Chantal ici. Elle va sauf que nous dire. Elle en sait quelque chose. Toi qui viens écrire là, quitte sur ma page. Quitte rapidement sur ma page. Une belle langue oiseau. Pendant ce temps, il y a mort d'homme. Et ta soeur Chantal ici, ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé de faire sa sortie. Hein? Elle a fait sa sortie toute seule. Et elle a fait toutes ses déclarations toute seule. Hein? Personne ne l'a poussé à faire. Hein? Donc, tu as vu sur ma page. Il y va. Il y a mort d'homme. Donc, ne venez pas nous réciter votre récitation de merde là, ici, là. Que tu m'as pas très vite. Il y a mort d'homme. Et ta soi-disant Chantal là, ici, elle a fait sa sortie. Elle a fait des déclarations. Ça veut dire qu'elle est au courant de beaucoup de choses. Elle a dû intervenir. Elle a dû parler aux deux. Et elle a dit quoi? Qui a donné la bombe? Ça veut dire qu'elle était au courant de beaucoup de choses. Qui a donné la bombe à Martinez Zogo? Ça veut dire qu'elle est au courant de beaucoup de choses. Comment elle savait qu'elle c'est la bombe? Comment elle le savait si elle n'était pas au courant? Si elle n'avait pas en parlé, soit avec Izogo. Comment elle a su pour savoir que Martinez avait une bombe? Et comment
est-ce qu'elle a dit, j'ai parlé avec mon frère, je lui ai dit, pense à tes enfants. Elle a donné des détails croustillants. Tu veux m'écrire quoi ici? Qu'est-ce que tu sur ma page? Quitte sur ma page. Nous voulons la paix entre les Camerounais. Nous voulons la paix entre tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous voulons la paix. Faites vos choses là-bas. Laissez le peuple camerounais qui souffre dans sa chair. Si vous ne pouvez pas donner au peuple camerounais ce qu'il faut, laissez-les. Vous les avez privés de tout. Même de la parole, vous avez privé les Camerounais. Il faut se taire. Tu souffres. Non, il faut te taire. Tu ne dois pas parler. Oui, tu souffres, tu ne dois pas. Vous avez privé les Camerounais de tout. Tout, jusqu'à leur âme. Vous leur avez privé de leur âme. Parce que vous arrachez l'âme des Camerounais. L'homme camerounais souffre, il te dit que non, non, tout va bien, le Cameroun est beau. Pendant ce temps, il souffre. Vous leur avez tout pris. Vous avez tout pris au Camerounais. Même la dignité des Camerounais, elle est partie. Tout est parti. Vous avez tout pris, j'ai dit tout. Vous n'avez rien laissé au peuple camerounais. Et les gens ne doivent pas parler. Ceux qui peuvent parler, ceux qui peuvent prendre la parole, vous n'allez pas nous empêcher de parler. Comme l'a dit JBB hier, vous n'allez pas fermer la bouche de Kizogo. Il va parler. Et si Kizogo est inquiété, si vous voulez déjà que la guerre éclate, elle va éclater. Que Kizogo soit inquiété, que les journalistes d'Equinox soient inquiétés. Cette fois-ci, comme vous avez dit, la chaîne d'Equinox c'est seulement pour les Bamileke. À l'instant là, Equinox c'est déjà pour le peuple camerounais. C'est-à-dire que ceux qui ont compris, le peuple camerounais a désormais compris votre manipulation. Ils ne vont pas vous laisser faire. Essayez d'inquiéter les journalistes d'Equinox. Vous allez voir le voirâtre dans ce pays-là. On vous promet. On vous promet. La chaîne d'Equinox, c'est pour les Bamileke. Pendant ce temps, c'est les petits qui sont en vedette sur la chaîne que vous vous dites que c'est pour les Bamileke. Que ce n'est que les Bamileke qui sont là-bas. Bete Bissai, c'est un Bassa. Serge Alongotou, c'est un Ewondo. Kizogo, c'est un Mangissa. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Vous n'allez pas nous ramener dans ça. Nous sommes prêts jusqu'à la gare. Nous n'allons pas nous laisser faire. Non. Ça, c'était avant. Hein. Aujourd'hui, là, les Camerounais ont les yeux ouverts. Et ils vous attendent au tournant. Ils vous attendent. Bonjour Lorraine. Pourquoi tu veux me voir? Tu veux me voir pourquoi? Tu veux me voir pourquoi? Justice pour Martinez Zogo. C'est tout ce qu'on vous demande. Montez, descendez, allez au nord et au sud. Nous on veut justice. Que justice soit faite. Et que notre frère Martinez Zogo soit enterré en paix. Parce que tant que la justice, les choses pendent encore en justice. Nous n'allons pas enterrer Zogo. Vous mentez. Vous n'allez pas le pousser comme ça pour que l'affaire soit oubliée. Même si ça prendra 10 ans, on va attendre. On va attendre. Parce que nous devons enterrer notre frère avec on dit quoi? Un honneur. Avec tous les honneurs possibles, il sera enterré. Donc, ne nous faites pas, vous voulez déjà menacer la veuve de Zogo pour qu'elle accepte le corps, qu'on aille enterrer Zogo comme ça, là, vite fait comme ça, là. Vous mentez. Même si ça prendra 10, même si la lenteur de la justice du Cameroun, là, prenez même 10 ans dans ça, hein, on va attendre. Parce que le deuil de Zogo, ce n'est pas un deuil national, c'est un deuil international. Oui, le monde entier est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Donc vous n'allez pas nous ramener dans ça. Ne partez pas inquiéter la veuve de Zogo pour qu'elle accepte le corps de son mari. Elle n'acceptera pas, aussi longtemps que vous allez traîner avec vos choses là. Elle n'acceptera pas enterrer son mari tant que la justice n'est pas faite. Donc, faites votre malin que vous êtes en train de faire là, la justice camerounaise là. Magouillez comme vous voulez. Tant que la vérité n'est pas sûre, Zogo ne sera pas enterré. Prenez même 10 ans, on vous attendra. Oui, on est prêt. On est prêt.
Ce qu'il faut à la veuve de Zogo. Il dit que même les avocats, le peuple va payer. Madame Zogo, ton avocat, hein, s'il faut quelque chose, fais-nous part. Le peuple, on est prêt. On est prêt à payer cet avocat, même si l'affaire prendra 10 ans, on va payer. Oui, ne t'inquiète même pas. Tu vas gagner calmos, on va payer. Le peuple camerounais, on va payer cet avocat-là, même si l'affaire prend 10 ans, n'accepte rien. Oui, n'accepte rien. Et le soutien, on va te l'apporter. Ça dit que, organise seulement ce qu'il faut pour que nous ayons ton contact sûr. Nous allons te soutenir. Le peuple camerounais ne va pas te laisser seul. Avec ça, le peuple camerounais, nous n'allons pas te laisser seul face à ce que tu es en train de vivre là. On va te soutenir, les enfants et tout. Fais-nous seulement le signe sûr que nous savions que si nous posons une action, ça va te revenir à toi et les enfants. Si nous sommes sûrs de ça, nous allons nous manifester. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous sommes prêts à aller au bout de cette histoire avec toi. Tu n'es pas seul. Le peuple camerounais est avec toi. Oui. Justice sera faite pour ton mari. Ne cède à aucun chantage. Ne cède à aucune menace. Nous sommes avec toi. On te soutient. Voilà. C'était ma petite matinale d'aujourd'hui. J'ai usurpé de la place de notre mater. Comme elle n'est pas là, elle est au Yusa. Je me suis dit, je vais un peu parler avec le public. Je vais parler avec le public pendant que la mater n'est pas là. Je vous maintiens en éveil. Alors, nous continuons de réclamer justice pour notre frère Martinez Zogo et nous réclamons la démission du ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Esso. Et nous disons aussi au président de la République, si c'est lui qui a institué on dit quoi? Institué, on dit quoi? Hein? Ce qui est en train de se passer là, si c'est vraiment le ministre, le président de la République là, que Laurent Esso soit auditionné, que soit additionné, parce que vous n'allez pas faire le 2 poids 2 mesures. Le président, le ministre de la Justice, lui-même qui est auteur-compositeur, qui a donné c'est-à-dire que le dernier mot, vous le laissez dehors. Pourquoi? Il est encore ministre de la Justice. Pour faire quoi? Il nous sait encore à quoi? Il nous sait à rien. Il nous a montré qu'il est meurtrier. Il nous sait encore à quoi là? Même celui des finances là, il nous sait encore à quoi? Puisqu'il passe le temps à dispatcher nos argents. Il passe son temps à dispatcher notre argent. Il sert encore à quoi là-bas? Puisqu'il ne nous sert à rien. Alors, nous attendons ce qu'il faut. Ma Christine Mirabel, ma Christine Mirabel, je vais te mettre admis sur ma page, que quand je suis en direct comme ça, qu'elle est conduite, tu me bloques les sorciers. Tu me bloques les sorciers, mamie, tu seras admis sur ma page. Parce que les sorciers là, ceux qui viennent se pavaner là, qui t'invitent sur ma page est anti. C'est-à-dire que le tribalisme, ça ne passe pas chez moi. Tu es tribaliste, sors d'abord vite avant que je ne t'attrape avec les dents. Je ne t'attrape avec mes dents. Tu es tribalisme dehors. Parce que nous sommes tous Camerounais. Il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. Une tribu n'est pas plus camerounaise que l'autre. Nous sommes tous Camerounais. Si tu es Camerounais à 100%, l'autre est Camerounais à 100%. Donc, attention à l'ennemi Kalga. Bonjour Mayola, bonjour Mayola. Bonjour Atrice. Bonjour ma Josiane Nenga. Oui. Bonjour ma Josiane Nenda.
ma Christine, je vais te mettre admis là. Que quand je ne suis pas, quand je suis conduit comme ça là, tu me coupes seulement les têtes. Là, quelqu'un t'énerve là. Dès que tu vois un tribaliste passer là, maman, tu coupes seulement la tête. Parce qu'à l'heure-ci là, il n'y a pas. Bonjour ma Mino. Bonjour ma Mino. Oh ma belle chérie. Bonjour ma Josie. La grande Josie, la belle des belles. Bonjour Manga Liberté. Bonjour ma grande. J'ai un peu usurpé la place de la mater, hein. Comme la mater n'est pas là. Je me suis dit... Voilà, mes chers compatriotes, nous arrivons au terme de notre direct. Nous avons dit, nous restons focus, nous réclamons justice pour notre frère et nous demandons au gouvernement camerounais de faire ce qu'il faut pour que ceux-là qui ont été cités dans l'affaire Martinez, qu'ils soient auditionnés. Marchand, marchand, marchand. Marchand. Tu vas aller dire, tu dois être auditionné parce que tu connais beaucoup de choses. Parce que tel que tu as parlé là, ce n'est plus l'ombre d'aucun doute. C'est ton frère Amogobelinga qui a tué Martinez. Ce n'est plus ça, dit qu'il n'y a plus un petit ombre de doute. C'est ton frère qui a tué Martinez. Parce que ta manière de faire ta tête de Mboma comme le serpent Mboma, comme le serpent bois, comme le petit serpent vert là. Que quand tu trouves le petit serpent vert et qu'il te voit, il commence à balancer la tête comme ça là. C'est ce que tu fais, Macha. Tu vas nous dire, c'est-à-dire que ta manière de parler prouve à suffisance que c'est Amogobelinga qui a tué Martinez Zogo. Parce qu'il détenait des éléments qui étaient une bombe, comme toi-même tu l'as si bien dit. Lui, Martinez Zogo est tombé, c'est-à-dire qu'on lui a remis des... C'est-à-dire une bombe atomique, comme toi-même tu dis, qui pouvait faire mal. Et tu lui as dit, mon frère, pense à tes enfants. Donc tu en sais quelque chose, tu dois être auditionné. Même en bain, les services... Un service secret, un Interpol doit t'interpeller. Tu dois aller dire la vérité. Tu en sais quelque chose et tu en sais beaucoup. Oui. Voilà. Je vais devoir vous laisser. Bonjour ma propre parole. Alors, je vais donc vous laisser. Bonne journée à tout le monde. Bon boulot à ceux qui sont au boulot. Et voilà, que Dieu continue de bénir le Cameroun, que Dieu continue de nous soutenir, nous qui avions décidé de nous battre pour notre pays, parce que nous aimons tous notre pays. Je l'ai toujours dit, les Camerounais adorent leur pays. Malgré tout, les Camerounais adorent leur Cameroun. Quand tu parles du Cameroun aux Camerounais, malgré la pauvreté, il est fier de son pays. Il est fier de parler Cameroun, malgré tout. Donc, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, ma chère diaspora, maintenant le Cap, mes chers combattants de la diaspora là, hormis ceux-là qui sont les partisans de celles que je ne veux pas prononcer là, de Koucha Koucha, sauf ceux qui sont des partisans là, qui disent que comme ils sont les partisans de Koucha Koucha, les autres ne doivent pas parler. Nous allons sauf que parler. Comme l'a dit Chibébé, Julienne Berthe Bissa hier, vous n'allez pas fermer la bouche des gens. Vous n'allez pas fermer la bouche de Zogo. Vous n'allez pas fermer la bouche de J. Rémy Ngono. J. Rémy Ngono. Dieu pardonne, mais lui pas. Oui. Dieu pardonne, pas J. Rémy Ngono. Oui. Big up à toi, mon grand frère. J. Rémy Ngono. Big up à toi, grand frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu continue de te soutenir comme il a toujours fait depuis des années. Tu restes le seul, l'unique. Il n'y a pas ton deux. C'est de ça qu'il est question.
Big up à toi, grand frère. Oui, nous sommes derrière toi. Et big up à tous ceux-là qui se battent pour le peuple camerounais. Big up à tous ces combattants de par le monde qui se battent, qui ont compris depuis fort longtemps, depuis 5 ans, ces combattants qui ont compris que le Cameroun va mal, il faut se lever. Et nous n'oublions pas nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, que eux, ils ont longtemps compris, ils se sont levés. Big up à vous, le nord-ouest et le sud-ouest. Et je n'ai pas oublié les militants du MRC qui sont embrigadés injustement dans les geôles de Laurent Esso, hein. Ce n'est pas le président Paul Biya, hein. C'est Laurent Esso qui maintient ces militants du MRC là en prison. C'est eux, hein. C'est lui, hein. Ce n'est pas le président Paul Biya. Donc allez demander les comptes à Laurent Esso et sa clique qui libère les militants du MRC. Et qu'il règle aussi la guerre du nord-ouest et du sud-ouest. C'est leur gang là. Nous ne vous oublions pas. Donc, des militants du MRC embrigadés là. On ne vous oublie pas. On demande votre libération. C'est de ça qu'il est question. Big up à mon commandant Calibri et sa base sonne. Big up à toi, mon commandant. Merci pour le combat que tu as décidé de faire pour le peuple camerounais. Big up à toi, mon commandant, et ton équipe. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde. Je vous aime.